Tout d'abord, recevez les chaleureux encouragements de toute la hiérarchie spirituelle. Les maîtres ascensionnés, si heureux des progrès rapides réalisés par ceux qui se sont tournés vers la pratique régulière de la flamme violette, l'adoration vers votre merveilleuse présence, qui attend cela depuis des siècles, et la lecture des 21 leçons essentielles et des discours des maîtres, transmis par les messagers officiels Godfrey, Lotus et Géraldine Innocente. Continuez ainsi avec la plus belle dynamique d'enthousiasme possible. Le maître ascensionné El Morya, Chohan ou maître directeur du premier rayon de la volonté divine, s'adresse à tous les étudiants sincères et insiste sur l'importance de notre incarnation actuelle. Chacun de nous a été choisi sur 3 candidats élus. Élèves spirituels assidus, non issus de la masse endormie, qui, elle, reçoit l'accord d'incarnation par groupe entier et non par individualité, devant le conseil karmique. Ce conseil karmique est constitué de 7 grands êtres de lumière, impassibles et impersonnels. Au moment de notre demande d'incarnation, chacun de nous a expliqué avec enthousiasme et éloquence, devant ce conseil, qu'il submergerait l'humanité de ses talents spirituels, dons et lumière de sa flamme, et contribuerait de toute son énergie à l'avènement de l'âge d'or permanent, amorcé par le bien-aimé Maître Saint-Germain. Bien sûr, l'accord d'incarnation a été corroboré par notre aura présente à ce moment-là, et du potentiel dans la réserve du corps causal, la réserve des dons et des talents de chacun si vous préférez. Bien sûr, à ce moment-là, nous étions dans la pleine liberté du corps éthérique, après avoir baigné dans le feu violet des temples éthériques, et loin des entraves et limitations de la chair et du corps atomique. Devant nous, la hiérarchie spirituelle s'employait pleinement à la préparation de cet âge d'or permanent. Maîtres ascensionnés, archanges, légions d'anges, Elohim, dévas de la nature, la vue de ces êtres grandioses en activité nous avait entièrement enthousiasmés pour y prendre part et retourner sur terre afin aussi de compenser notre karma et gagner la victoire de l'ascension. Cependant, une fois que nous avons reçu une enveloppe charnelle, dans une famille athéiste ou parfois religieuse, avec des rituels bizarres, dans une scolarité formatée et une société matérialiste, et visiblement injuste pour ceux qui n'ont que leur force de travail pour gagner de quoi se loger et acheter à manger, l'état retardé de cette humanité si primaire a de quoi épouvanter plus d'une âme sensible. Avec en plus dans l'atmosphère une sensation d'un poids inertiel à décourager tout projet original. Une fois adolescents ou adultes, beaucoup d'entre vous souhaitent déjà en sortir et retourner dans ces plans de lumière si agréables et constructifs. Ce qui est une curieuse contradiction avec votre engagement devant le conseil karmique. Il n'y a que les plus déterminés, enthousiastes et éveillés qui commencent à développer un don ou un art particulier et à ne pas se laisser tenter par toutes ces substances addictives, alcool, tabac, drogue, sucre et autres faux aliments malsains qui assaillent la jeunesse. Le côté obscur, en tant que force présente dans la basse atmosphère, tente obstinément de nous détourner, nous décourager ou nous retarder de notre belle mission divine. Et si malgré tout cette mission s'amorce, il reste le piège béant de la spiritualité commerciale, très peu fraternelle et superficielle, faite de stages, de consultations de produits dérivés. L'on comprend que beaucoup atteignent le fond du désespoir et se demandent
Où sont donc passés les dignes maîtres d'autrefois, qui enseignaient un véritable éveil, et ce gratuitement? Seulement là aussi les temps ont changé, puisque ces grandes âmes, lasses d'être persécutées, emprisonnées, crucifiées, assassinées, siècle après siècle, ont maintenant sagement choisi de transmettre leurs enseignements au travers le voile, par la poste de messagers officiels et désignés. Mais pour compliquer cette nouvelle approche, les forces obscures ont aussitôt alors tenté de noyer le poisson et séduire de très nombreux pseudo-canaux pour littéralement submerger l'édition puis Internet de messages douteux provenant à coup sûr d'entités plus que de vrais maîtres, restés il est vrai silencieux et observateurs, après une longue période de contact suite à la dispensation de l'enseignement originel Hayam entre 1935 et 1960. Ce qui fait que beaucoup, devant tant de fausseté et de trahison des élites soi-disant spirituelles, ont fini, hélas, par perdre la foi, et on les comprend. Donc, devant l'état décourageant de la planète et de son humanité, la plupart des personnes spirituelles incarnées souhaitent de tout leur cœur quitter ce monde qui ne leur correspond vraiment pas. La 3D, comme ils disent, sans comprendre ni voir l'opportunité qui leur est offerte pour nettoyer leur karma rapidement. Car pour ce qui est de transmettre aujourd'hui un enseignement dans ce monde d'indifférence, personne ne va bien sûr vous écouter au début. Personne aussi ne va vraiment remarquer vos premières œuvres créatives. Et ainsi, certaines personnes, qui avaient du potentiel, se découragent un peu vite et s'isolent dans une tour d'ivoire en attendant de quitter leur enveloppe terrestre. Mais croyez-vous que les maîtres ascensionnés vont venir les prendre par la main et les porter en triomphe jusqu'aux octaves de lumière? Certainement pas. Le va-et-vient entre l'incarnation et les plans éthériques se poursuit, et cela serait vraiment drôle, si ce n'était pas le risque de la seconde mort de l'âme au bout du compte. Regardez juste un instant l'énergie que mettent les personnes qui expérimentent le côté obscur, pour plus d'argent, pour plus de pouvoir, de séduction et de paraître. C'est assez incroyable. Et ils n'ont finalement réussi qu'à créer un âge sombre d'égoïsme effréné, pourrait-on dire. Alors, êtes-vous capable de mettre autant d'énergie, sinon plus de cœur, à servir la lumière? Sachant que la grande hiérarchie spirituelle des maîtres vous appuie et vous assiste, et vous annonce un âge d'or permanent, nécessaire pour que la galaxie entière fasse un saut énergétique imminent. Comment, sachant cela, pouvons-nous encore douter ou hésiter à aller de l'avant et poser des actes? Mais cette fois sans trop attendre des humains, de manière, finalement, à n'être jamais déçus. Il s'agit peut-être d'accepter une traversée du désert destinée à prendre confiance en votre présence et à progresser dans la technique créatrice que vous souhaitez développer. Car par votre présence, tout ce que vous produisez est unique, transcendant et parfait. Bien que la personnalité humaine, en fonction de sa purification, a tendance à colorer l'énergie. Mais tout de même, cela n'a rien à voir avec la production d'un ego qui ne peut que copier et reproduire. L'ego, ou personnalité humaine séparée, ne peut que copier car elle n'est qu'illusion, et de plus est totalement fermée à tout changement, une sorte de rébellion panique à tout changement d'habitude. Et ce point doit être observé avec courage. Finalement, le chercheur de lumière authentique crucifiera volontairement son ego en organisant des changements constructifs dans sa vie ou en saisissant les opportunités sans les laisser passer. C'est un miracle rare de pouvoir le faire, car l'ego a toutes les bonnes raisons pour refuser. Âge, handicap physique,
charge familiale et ainsi de suite. Autre écueil, même pour les plus enthousiastes, il y a le piège de l'ego spirituel et charismatique qui a désespérément soif de reconnaissance. C'est la tentation d'utiliser des techniques nouvelles ou retrouvées pour assouvir une gloire personnelle secrète, avec une petite cour d'admirateurs, des fans, et d'accepter des chèques pour son train de vie. Cela est aussi une expérimentation côté obscur, mais avec le déguisement de l'amour superficiel. Enfin, les maîtres ascensionnés demandent de ne pas mélanger leur enseignement originel avec les enseignements tout à fait valables, mais donnés par des maîtres humains incarnés, forcément non ascensionnés, et nous pouvons donc nous donner la certitude d'une ascension en fin de vie. Un enfant comprendrait. Je vais prendre, entre autres exemples, Peter Denoff, Mikhail Ivanov ou Yogananda, il y en a bien d'autres, qui sont très probablement ascensionnés aujourd'hui. Tout étudiant aimant ces êtres devrait naturellement méditer profondément, se tourner vers l'enseignement des maîtres ascensionnés, dont ces maîtres font partie. Au bout de tout ce filtrage, l'on trouve une poignée d'étudiants qui arrivent pourtant à un début d'éveil de leur flamme du cœur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incarnation décisive, spécialement les Occidentaux de souche, car cela fait tout de même 2000 ans que nous sommes baignés dans l'atmosphère du christianisme, dont les bases ont été planifiées par les maîtres ascensionnés avec la glorieuse mission de Jésus et les paroles marquantes de son ministère, comme celle-ci, « Je suis la résurrection et la vie ». Ainsi, il nous est demandé expressément de faire grandir notre enthousiasme pour parachever comme il se doit nos incarnations terrestres, en répandant la pratique de la flamme violette et l'enseignement originel, sans le déformer, en le pratiquant assidûment chaque jour et en pratiquant la méditation de l'ouverture de la flamme du cœur, et en développant une activité créatrice admirable. En conclusion, le va-et-vient entre les plans éthériques et l'incarnation sur Terre doit nécessairement aboutir à notre ascension. Et les 10 millions d'âmes terrestres incarnées, ou dans les plans éthériques, sont invités sans exception à saisir cette liberté de droit divin. Je suis libre, je suis victorieux, je suis un être de lumière. Le moi humain n'a plus aucun pouvoir pour retarder cela, à moins que vous lui laissiez les rênes de votre vie. Je suppose que vous qui m'écoutez ne souhaitez pas rester en arrière de ce grand plan divin pour la Terre et du nouvel âge d'or permanent en préparation. Alors, soyons-en dignes, nous sommes au temps de l'action, dans l'amour manifesté, comme nous l'a dit le maître ascensionné El Morya. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com